Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Block Unity où aujourd'hui nous allons faire un petit point de marché grâce aux indicateurs disponibles sur la plateforme. On va commencer avec le Bitcoin Fear and Greed Index qui, écouté depuis plusieurs jours, nous montre que les investisseurs et le marché en particulier est plutôt dans une phase assez pessimiste. On voit très bien qu'il a atteint un score de 43 il y a de ça quelques jours. On est un peu remonté aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à l'ordre de 50. Donc si on regarde vraiment ce que nous donne ce ratio de 43, évidemment, on était sorti de la phase neutre et même un peu d'optimisme, cupidité, et on était entré légèrement dans un marché qui a un peu peur, légèrement prudent, où les investisseurs, mine de rien, se méfient de nouvelles baisses. Mais en tout cas, voilà, c'était pas encore de la peur extrême. C'était des niveaux qu'on avait déjà observés lors de l'été 2024, où justement Bitcoin n'arrivait pas à prendre une décision assez claire, et du coup chaque correction faisait un peu trembler le marché. On vient d'avoir un peu la même configuration il y a de ça quelques jours, donc c'est assez intéressant de voir que pour l'instant on repart un peu à la hausse, mais c'est un des indicateurs qui nous prouve aussi que le marché est quand même assez pessimiste, et c'est pour ça qu'on voit pas mal d'investisseurs douter de ce cycle. Pourtant, si on prend le market timing, qui est vraiment un indicateur qui nous permet d'identifier les différentes phases de ce marché des crypto-monnaies, pouvoir trouver si on est plutôt dans une bonne configuration avec un marché plutôt positif, avec toujours un potentiel de croissance, ou si à l'inverse on commence à avoir des conditions défavorables. Écoutez, pour l'instant on reste dans une structure de couleur verte, donc ce qui nous montre bien au niveau du timing du marché, on reste dans une configuration qui ressemble à ce qui s'était passé entre justement la fin de l'année 2023 par rapport ensuite au nouvel ATH que nous avions fait et quelque peu de consolidation, ou même si on revient un peu en arrière, attendez, on va retrouver des cohérences là-dessus, qui correspond aussi tout à la phase haussière de 2021, voire même une bonne partie de 2017. Donc pour l'instant, voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Si on prend justement la performance des cycles du Bitcoin, plutôt par rapport au halving, ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que pour le moment, voilà, nous ici, nous sommes en vert, on est à peu près sur la même dynamique, la même configuration que ce qui s'était passé en 2016-2017, ici la courbe bleue, on voit qu'on est quand même beaucoup moins performant que 2020-21. Je ne parle évidemment pas du cycle encore, du cycle initial, mais bien sûr pour l'instant on est plutôt sur une dynamique de marché, voilà, qui correspond à ce que nous avons déjà vu dans le passé, donc pourquoi paniquer. On peut essayer de se rapprocher des indicateurs maintenant on-chain qui nous permettent aussi de mesurer, de voir l'état de santé du marché avec ce MVRV ratio Z-score qui lui nous permet de voir, voilà, si le marché est plutôt dans une phase d'extrême cupidité avec un Bitcoin surévalué ou à l'inverse sous-évalué. On voit très bien que s'il n'a pas encore atteint des extrêmes de cycle, comme on l'a vu en 2021 ou encore 2017, il était quand même sur un niveau assez haut, que nous avions déjà vu en novembre 2021 ou même lors du premier ATH de fin 2020, à peu près les mêmes niveaux que 2019 et à plusieurs reprises ceux de 2017. On voit qu'il a quand même eu cette tendance à se refroidir, à réinitialiser un peu les attentes, ce qui est plutôt assez bien de voir que les prises de profit ont été prises et que c'est pour ça que l'on voit un marché qui latéralise beaucoup, auquel cas pour l'instant, écoutez, on est plutôt dans une configuration assez classique de cycle, dans le sens où il ne semble pas avoir pour l'instant de retournement de tendance. D'ailleurs, si on prend ce qui se passe avec le SOPR qui lui mesure l'ampleur des profits ou des pertes réalisées, donc bien sûr dès que c'est en vert, ce sont des profits, dès que c'est en rouge, ce sont des pertes, on peut voir que à chaque correction, il a su rebondir efficacement sur son support, donc on a trouvé un point d'équilibre entre prise de perte et prise de gain, ce qui nous montre bien que ce marché, pour l'instant, essaye de faire peur et d'épuiser les investisseurs, essayer de leur faire peur par l'action du temps, mais aussi par l'action du prix, qui est plutôt pertinent de relever, et que pour l'instant, à chaque fois, on rebondit. On ne voit pas la même configuration que l'été 2024, où là, c'était beaucoup plus de peur, de crainte et de vente à perte. Pour l'instant, on trouve ça extrêmement intéressant. Et on peut finir avec un cinquième indicateur qui lui nous donne une prise de vue un peu plus globale. On va se baser sur le P-Cycle Top Indicator qui va essayer de nous trouver, de nous calculer, de nous mesurer quand est-ce que le top de cycle peut arriver. Et s'il l'a bien repéré en 2017 et 2021, on voit très bien que pour l'instant, écoutez, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de croisement des deux moyennes mobiles qui nous permettent d'estimer en tout cas ce top probable. Donc pour l'instant, pas de souci à se faire. Il semblerait que nous soyons dans une configuration classique de cycle haussier, en tout cas sur Bitcoin, donc cela nous rassure pour le moment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles mises à jour du marché.